Hey, salut à tous les amis, c'est Victor Urbex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est pas une vidéo Urbex, on se retrouve sur mon bureau pour fabriquer quelque chose, pour vous donner un petit tuto, pour fabriquer un USB killer. Alors donc ça se présente sous cette forme. Qu'est-ce que c'est USB killer? C'est donc une sorte de clé USB qui, lorsqu'elle va être branchée sur un appareil électronique qui a un port USB et qui peut la recevoir, ça va faire un court-circuit et ça va griller la carte mère. Donc c'est assez dangereux, c'est un objet qui n'a pas vraiment d'utilité en soi à part s'amuser avec nos propres appareils, j'entends bien, hein. Il est interdit d'utiliser ça sur des appareils qui ne nous appartiennent pas. Donc après, libre à vous de le faire ou pas, hein, vous aurez des soucis si vous vous faites trouver. Donc moi je vous le conseille pas. Cette vidéo est simplement à but éducatif entre guillemets pour vous apprendre le principe de l'USB killer et vous montrer comment ça fonctionne. Alors il y a plusieurs types d'USB killer, il y en a qui fonctionnent avec des condensateurs. Aujourd'hui on va pas se prendre la tête et on va juste faire un petit court-circuit. Alors donc pour la créer vous aurez besoin d'un cutter pour dénuder des câbles, d'une pince pour dénuder les plus gros, d'un câble USB, je dis bien un câble et non pas une clé. Une clé ça fonctionnera pas, il vous faut un câble comme ça. Alors moi honnêtement le câble il vient d'une vieille souris qui fonctionne plus, hein. Mais prenez des câbles, des anciens câbles de téléphone qui fonctionnent plus pour la recharge ou quoi. Enfin, le mieux serait qu'ils fonctionnent encore pour s'assurer que la transmission se fasse. Mais sinon qui vous servent plus principalement. Voilà, donc on va commencer, on va pas perdre de temps. Il vous faudra aussi un fer à souder pour faire une petite soudure à la fin. Donc on va prendre une bonne partie quand même au cas où on se loupe. Hop, donc on découpe le câble, on aura besoin de ça. En vrai, on aurait vraiment besoin que de ça, mais ça c'est pour se laisser une marge d'erreur. Voilà, le reste du câble, on n'en a plus besoin. Hop, voilà. Et maintenant, il va falloir dénuder ça. Donc, hop, on va faire ça rapidement. Voilà. Donc voici ce dont vous aurez besoin. Le mieux, c'est qu'il y ait 4 câbles, 4 mini-fils à l'intérieur du câble. Euh, Avec ça, vous êtes assuré que ça fonctionne. Donc, enfin, j'entends 4 plus un de cuivre, hein. Donc 4 comme ça, 4 de couleur plus un de cuivre. Donc maintenant, ces fils-là, va falloir les dénuder et les mettre en contact. Donc je vais faire ça maintenant, je vous accélère tout ça. Donc maintenant, vous les tressez. Une fois qu'ils sont tous dénudés, enfin, tressez-les un par un, faut voilà, les tresser entre eux. Et on continue. Alors ces câbles-là sont très très délicats à dénuder. C'est pour ça que c'est long et dur. C'est parce qu'il faut surtout pas casser tous les petits fils de cuir qui est à l'intérieur. Sinon ça fonctionnera pas. Faut tous les garder. Du coup, il faut être léger sur le cutter, donc c'est assez compliqué. Ça prend du temps, c'est pour ça que je vous accélère ça. Mais faites très attention.
maintenant que vous avez tous vos fils là, le but pour créer un faux contact, c'est justement de créer un contact. Donc tous ces fils là, on va tous, maintenant qu'ils sont dénudés, les torsader comme ça, les mettre en contact. Il faut être sûr que ça passe. Donc ça, je répète, hein, c'est la forme la plus simple du USB killer. C'est beaucoup moins puissant qu'un USB killer avec un super condensateur, hein. Clairement, avec ça, il n'y a pas de gros dégâts. Enfin, quand même un peu. Hop, donc vous les torsadez entre eux. Voilà, faut être sûr qu'il y ait contact, hein. Là, je pense que ça se voit. Hop. Et c'est là que maintenant, on va avoir besoin de faire une petite soudure pour s'assurer que ça tienne. Parce qu'avec du scotch, c'est pas sûr. Donc je prends ma bobine d'étain. Hop, suffisamment d'étain. Et le fer à souder. Hop, que vous aurez fait chauffer au préalable, hein. Donc là, il est déjà bien chaud. C'est parfait. Et on y va. Une soudure comme ça, c'est largement suffisant, hein. Pas besoin d'en faire des tonnes, d'aller sur tout le câble. Juste au bout, au moins on est sûr qu'il y a contact. Voilà. Donc le fer à souder, on n'en a plus besoin, on le range. Et maintenant, bah, c'est terminé. Votre USB killer est prêt. Alors, c'est pas très élégant comme ça, et comme ça, hmm, si vous le laissez dans la rue, par exemple, en essayant pour avoir quelqu'un ou quoi, bon, c'est pas du tout conseillé, hein, mais je vous le déconseille fortement, c'est méchant et sans aucune utilité. Mais bon, comme ça, vous n'arriverez jamais à piéger personne. Honnêtement, ça se voit que c'est pas une clé USB. Personne n'aurait l'idée de brancher ça. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est le rabattre sur lui-même comme ceci et entouré de scotch ou voilà, de ce que vous avez, et une coque en plastique, je sais pas, histoire de faire ressembler ça le plus possible à une clé USB, que ça prenne pas de place dans la poche ou quoi. Surtout aussi protéger la soudure. Du coup, moi je vais prendre un peu de Chatterton comme ça et pour enrouler le tout, ça sera bien suffisant. Hop. Ça c'est basique, hein. Là pour le coup c'est mal fait parce que c'est fait rapidement pour vous montrer, hein. Après vous pouvez faire ça, prendre votre temps et faire ça plus joliment. Mais voilà, là déjà il n'y a pas de fil qui dépasse, ça ressemble un peu plus, je dis bien un peu plus, à une clé USB parce qu'honnêtement c'est pareil, hein, c'est pas très très joli. Après libre à vous de la décorer si vous voulez, je sais pas, un boîtier en plastique, quelque chose comme ça. Donc maintenant on va passer au test. En espérant que ça fonctionne. Voilà. Ok les amis, on se retrouve pour le test sur un vieux lecteur DVD de voiture qui ne sert plus à rien maintenant. Donc voilà, il va s'allumer. On a ici notre clé USB et du coup bah on va essayer de le griller. Hop, du coup j'installe la clé USB. Hop, je suis prêt à la brancher. 3, 2, 1. Et voilà. Vous avez vu, ça fonctionne. Il a grillé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!